En vrai, il est juste incroyable. J'ai pas les mots, c'est trop beau. Et pour tous ceux qui sont fans de Pokémon, vous allez savoir la valeur de ça et vous allez avoir des étoiles dans les yeux. Arrivé à la nouvelle boutique Relique. De toute façon, vous avez toutes les infos en description. J'ai demandé et il me laisse filmer. Donc du coup là, on va voir pour la présentation de quelques items. Merci à toute la boutique. Je vais tout vous montrer. Il y a des trucs de fou là, je suis devant. Bref, c'est incroyablement beau. Le premier truc qu'on nous a sorti, c'est un classeur du set de... Regardez-moi ça. Genre, je m'attends à tout. Ok. Voilà, c'est bon, l'élastique est enlevé. Et on a du set de base. Incroyable. Il y a de l'édition 1, de l'édition 2. Le set de base, il est dans l'ordre. Le set de base, il est classé dans l'ordre. Ou il est pas vraiment. Ok. Non. Ça risque d'être un peu mélangé. Ouais, non. C'est des classeurs qui sont manipulés toute la journée. Ça marche, merci beaucoup. Ok. Il y a de l'édition 1 et de l'édition 2. Encore des cartes à 50 centimes. C'est incroyable. 1,05. Voilà. C'est incroyable. C'est vraiment super beau. Hop. Du petit goût pix là. Ouais. Et là c'est fini. Ok. Ouais, je premier classeur. Incroyable. Ah, c'est pas fini. Il y a... Ok, j'ai compris. Donc là, t'as toutes les énergies. Il y avait quelques pages, ouais, je vois. Et après, c'est des UK. Ok, c'est vraiment l'anglais. Ah ouais, édition 2. Hop. Édition 2, ça c'est le signe édition 2 de l'anglais. Voilà. Ah ouais, même en anglais, elles sont belles de fou. Ok, là, il n'y a plus rien. Ah ouais. Et premier classeur du set de base, vraiment pas mal, genre. Très beau, très bien rempli, genre. Incroyable. Et vraiment, la boutique, elle est vraiment... Ils ont quelques trucs de cartes... Voilà, comme ça, là. On va passer en 0-1. Donc là, du Magic. Voilà, il y a des boosters Magic. Là, il y a le classeur du set de base qu'on vient de voir. Il y a des sleeves. Il y a un livret du premier deck Pokémon. Et après, il y a tout ça. C'est bien fourni. Il y a des boosters là-bas, des top loaders. Il y a de tout. Voilà. Là, ils m'ont sorti deux classeurs vraiment exceptionnels. Le premier, c'est Wizard, Fossil et Jungle. Et le deuxième, c'est aussi du Wizard, mais c'est du Rocket et du Neo. On va commencer par l'ordre de sortie, tout simplement. Et là, ouais, incroyable. Incroyable, le graphisme, super beau. La carte est en super état. Bon, un certain prix, mais voilà. Incroyable. Oh, le Monsieur Mime. J'ai grand écran. Même en UK, en tout, en FR. Très beau. La fameuse Pokéball. Super beau. Wesh. Incroyable. Ok, il y a des cartes derrière. Il y a quelques pages vides, mais ça n'en enlève pas moins le charme du classeur. Ok, ouais. Incroyable. Le Spectrum là, il est pas mal du tout. Il y a même un sulfure holographique. Non, on le verra pas de fou. Ah ouais, il est holographique. Non, on le voit pas à la caméra, mais on le voit à l'œil nu. Ok. Le Krabi, wesh, qui est incroyable. Oh, le dragon. Lui, il est incroyable. Articodé même. Articolin Dracolos. Incroyable. Mais regardez-moi ce classeur, wesh. C'est vraiment super beau. Incroyable.
Ok, premier classeur jungle et fossile fini. On passe aux roquettes et aux nemo. Les gars, ouais. Oh. Les gars, première page magnifique. Le Voltali obscur, magnifique. Ok. Putain, il est pas mal. Celle-là. Le pourrigan, il est super mignon en vrai. L'illustration, elle est incroyable. Ouais, regardez-moi ça. L'holographisme, les illustrations d'ancien temps. Même le magnéton. Incroyable. Le Célébi, frère. Juste ça. Le Suicune magnifique, mais ouais, même le Terror, regardez. Celui-là, comme classeur, il est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Vraiment, les anciennes cartes, elles ont un charme de fou. C'est. Hop, excuse-moi. Focus, le focus, il est bon. Dans toutes les énergies. Le Coxyclac, lumineux, ouais, trop beau comme illustration. Même le Nops, c'est un fer obscur. Incroyable. Pour tous les fans de Pokémon, et là on a un petit tignon. Ok, là c'est des traîneurs, on a quelques Pokémon après. Du hérissandre, wesh, avec du frisson et du... Non, là, non, là, pas après, wesh, du Kaiminus, trop mignon ça, du crocodile, du Pikachu là-haut. Incroyable. Là, il y a tous les arbis, il y a vraiment beaucoup de choses. Trop beau. Les gars, on va se faire présenter des produits de fou. Là, il y a une vitrine en face de moi où il y a du Pokémon, où il y a du Magic, où il y a du Yu-Gi-Oh! Il y a des items de fou sur Pokémon. Vraiment, c'est du très ancien. Je suis extrêmement heureux de pouvoir vous montrer ça et genre, ça va être présenté. Bref, voilà, c'est incroyable. Les gars, pépite. Du coup, en attendant qu'on nous présente les trucs, je vais vous faire un petit tour de la boutique. Donc, et là, c'est un rayon fou Pokémon. Les gars, pour ceux qui kiffent Pokémon, là, vous êtes servis. Il y a des Pokéballs, il y a des Pokébox, il y a des coffrets, il y a un peu de tout, voilà. Il y a même des petits boosters très étincelants. Hop, juste là. En vrai, c'est pas cher du tout, frère. Voilà, il y a des cartes. Là, il y a quelques Pokébox, display, pardon. Il y a des tripas comme toujours. Il y a plein de trucs. Voilà. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a plein de TCG réunis. Donc, du coup, tout le monde peut venir y jouer et tout le monde peut venir acheter. Là encore, on a des coffrets Pokémon avec quelques petits trucs pour mettre ses cartes slivées et protégées. Ça, c'est super bien. De l'autre côté, là, on a des classeurs. On a des Pokébox là dans ce truc. Bref, voilà, c'est exceptionnel. Un magasin full TCG, c'est trop beau. C'est trop bien. Genre, l'ambiance est folle, clairement. Et voilà, frère. Ok les gars, Nicolas a ramené des items et c'est juste incroyable. Je suis trop content genre de les voir et de vous montrer ça. Oh, regardez-moi ça. Une Pokébox Rhinastox niveau X, des decks. Et là, un art set complet de l'appel des légendes. Je t'ai pris du gradé aussi. Ah, du PCA. Il y a du PSA. Ok. Ouais. Non. Les gars. C'est magnifique. Ok. Du Drac. Ici, il y a Asgard et Asgard fermé. On va sur Google, donc. Ils sont les vacances. Il y a ça qui Ouais, qui ferme. Ouais, ça fera plaisir. Ça c'est Skyridge. Les éditions Skyridge, très compliquées à trouver en France. Parce que c'est une exclusivité, exclusivité américaine, donc du coup, bah,
C'est des séries Wizard qui sont pas faciles à avoir. Ok. Les illustrations qui sont complètement C'est incroyable, c'est incroyable. Rien que déjà les decks, j'étais comme un fou, mais là il a ramené des trucs qu'il n'y avait pas dans le magasin. Ok, ça c'est une secrète. Ça c'est une holo. C'est Ah, une ok. holo graphique de Diamant et Perle. Ouais. C'est sur la série la plus compliquée à avoir en français. C'est Merveille secrète de Diamant et Perle. Ok. Une des plus rares et une des plus compliquées à grader parce qu'en fait elles ont des défauts de points blancs dans les angles. Toutes les cartes ont ça en fait. Du coup c'est super dur d'avoir des notes entre 8 et 10. Du coup Zarakofeu c'est moi qui l'avais fait grader, donc c'est l'holo la plus impressionnante du set évidemment. Ok. Et c'est très recherché, je crois que c'est. Il n'y a pas de note au 8 il me semble sur cette Du carte. 8. Et ça doit être pop 2, enfin à l'époque je l'avais regardé. Pop de. Ah ouais. Faudrait que je regarde maintenant, mais Impressionnant les c'était gars. de la vraie dame. Hop. C'est. Ouais. Mais vas-y Nicolas, présente les cartes, les objets, les. Alors du coup dans l'ordre, Vas-y. la Pokébox. Ça c'est une Pokébox que j'ai trouvée récemment chez un collectionneur, chez quelqu'un qui a accumulé énormément d'objets au niveau de Pokémon depuis une dizaine d'années. Ok. Et il avait cette Pokébox qui traînait. Et en fait ça c'est une Pokébox qui est vraiment peu commune au niveau français parce que c'est du Diamant et Perle. Ok. Diamant et Perle qui a été un des blocs les moins édités en français, donc c'est très compliqué à trouver. Pour te donner un ordre d'idée, à l'heure actuelle, on connaît en display scellé de ce qui reste en français, on en connaît toutes séries confondues de Diamant et Perle. Il y en a 6 ou 7 de connus. Ah ouais. Donc c'est vraiment extrêmement rare, il y a des séries où on ne connaît même pas de display scellé en fait. Ah ouais. Tempête de sable. Alors Tempête de Sable c'est Block-X, évidemment ça on connaît pas, mais sur Diamant et Perle Ouais, tu sur vas avoir des Diamant. séries, il faudrait que je me souvienne des séries, mais il me semble que Trésor Mystérieux par exemple n'a pas de display. Il y a pas mal de displays, pas mal d'éditions de Diamant et Perle qui n'ont plus de display connu Ok. à l'heure actuelle en scellé. Donc c'est pour ça que les items scellés de Diamant et Perle s'arrachent à des prix d'or parce que c'est vraiment très compliqué à trouver. Ça c'est une Pokébox niveau X avec des boosters Aube Majestueuse, Éveil des légendes. Voilà, t'as 4 boosters full Diamant et Perle Ok. dedans. Après là tu passes sur du scellé un petit peu plus standard. Ça c'est un deck donc Lumière de Néo Destiny en français. Ça c'est moins difficile à trouver, il y en a eu pas mal quand même, mais ça reste un item scellé français sur du Wizard, surtout sur du Néo, donc c'est quand même très sympathique. Là on a des decks qui sont déjà un petit peu plus rares. C'est des decks qui font partie des éditions Jim Heroes et Jim Challenge, comme tu peux le voir ici. Ok. Ok. Et ça c'est des éditions exclusivement américaines aussi. Donc ça n'existe pas en français. Ouais. C'est sorti seulement en japonais et en américain. Et on est sur la fin des éditions Wizard. Donc ça fait partie du bloc Wizard, mais c'est parmi les dernières éditions qui sont sorties. Et donc c'est juste avant les Aquapolis Expedition et compagnie. Ok. Voilà. Jim Heroes, Jim Challenge, du coup là c'est 2 decks scellés. Donc il y a un deck pour chaque dresseur en fait. Donc là tu vas avoir Magnéton et Dardagnan en holo dans le deck. Donc ça en scellé déjà c'est beaucoup plus compliqué à trouver en Europe. Il y en a pas mal aux US. Ouais. En Europe c'est quand même un peu plus compliqué à trouver. Voilà. Après derrière bon on a un mythique Art Set Appel des légendes, une série très appréciée des collectionneurs en France, Ok. même aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis ces boosters là, comparé à d'autres éditions, ces boosters là valent beaucoup plus cher aux États-Unis. Ok. Voilà, ils sont beaucoup plus rares en anglais qu'en français. Par exemple. Ok. Mais c'est quand même ça reste des boosters autour d'une centaine d'euros pièce. C'est Ok. comme ça. Question par rapport à l'art set, c'est des boosters lourds ou légers? Alors, Cet art set on m'a là. posé la question hier pendant le live, genre 1 milliard de fois. Parce Ok. que je fais des live beats et les gens étaient intéressés, mais je n'ai pas pesé ces boosters. En Ok. fait, on Ouais. les a ramenés comme ça, mais il faut vraiment que je me chauffe, ouvrir toutes les vis et à peser. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette série-là, c'est quasiment une des seules séries en France où tu t'en fous un peu que ce soit pesé ou pas pesé. Parce que dans les lourds, tu vas avoir les holos, mais dans les légers, normalement, tu es censé avoir ce qu'on appelle les SL, donc les secrets du set. Il y en a 2 par boîte. Ok. Et en fait, dans les légers, c'est là où tu vas avoir les cartes les plus chères du set. Donc du coup, en fait, c'est un peu partagé en mode si c'est des légers, bah c'est bien en soi, parce que tu pouvais essayer de choper des SL. Sauf si les 2 SL ont été sortis de la boîte et qu'il reste que les autres légers. Ouais. Et les lourds, bah t'auras des holos. Mais du coup, Ok. en fait, voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de prix léger lourd sur Appel des gens. Ok. C'est prix booster en fait. Je vois. Hop. Après, on passe sur du gradé. Donc ça, du gradé, j'en ai beaucoup. Donc, je te présente quelques pièces. Là, t'as un Mewtwo Expedition du coup, en version US, Ok. holographique PSA 9. Voilà. La classe quoi. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Dracofeu 7 de base, Il est incroyable. en français. C'est la première fois que j'en vois édition 1. Ah, tiens, tire-le dans les mains. Ce sera encore mieux, Merci. tu vois. Ouais. C'est incroyable. Et tu verras que l'état, il est incroyable. C'est impressionnant. C'est ce qu'on voyait sur YouTube pendant. Genre, j'ai vu ça sur YouTube pendant 2 ans. Ça, c'est la crème de la crème, c'est bien. Noté PSA. Wesh.
PSA 8. Il y a un très beau PSA 8. Hein, celui-là. En vrai, il est juste incroyable. Les gars, je sais pas. J'ai une chance de fou. Une chance de fou. Regardez. Voilà. Hop. Ça, et après, du coup, on passe sur le Dracofeu que je te présentais avant, le Dracofeu de merveille secrète. Donc ça, très rare. Enfin, les collectionneurs qui connaissent un peu le bloc Diamant et Perle, ils savent que cette pièce-là est très rare. Okay. Dans cet état, c'est vraiment impossible à trouver. Et après, on finit sur un magnifique Noctali de Skyridge. Comme je te disais, Skyridge, édition exclusivement US. Donc cette illustration-là, tu peux l'avoir que en version américaine. Voilà. Ok. Très cool. Ça, Voilà. Puis après, il y a d'autres. Et après, voilà la vitrine, les gars. Il y a de très beaux trucs, il y a un peu du Yu-Gi-Oh! Et en carte gradée, t'as quoi d'autre? Carte gradée, j'en ai en vitrine là-bas. Ok. On va voir ici. Ouais, dans la boîte. T'as Florizard du set de base en japonais. Pas la version no rarity, la version classique. Ok. Après, Ça vaut combien? ça vaut entre 250 et 300 euros, un truc comme ça. Ok. À l'heure actuelle, cotée aux États-Unis, mais bon, la cote aux États-Unis ne veut pas dire grand-chose parce que si tu veux l'acheter et la faire importer ici, tu vas payer au moins de 30% de frais. Donc voilà, mais bon, t'es autour des 300 balles. Quoi. Ça, c'est une carte un peu spécifique. C'est un Dark Magneton en version US de Rocket. Ouais. Et en fait, il faut savoir que cette carte, c'est une des cartes les plus compliquées chez PSA pour obtenir un 10. Voilà. C'est une des cartes les plus dures à grader de toutes les cartes qui existent dans le monde. Parce qu'il y a une surface holographique qui est immense, comme tu le vois, il y a de l'holo tout le tour, tu vois. Ouais. Et en fait ça prend très vite les rayures. Ça. Du coup, en PSA 10, c'est des cartes qui valent très cher. Là c'est du PSA 10, donc malheureusement ça n'a pas la même notoriété que PSA. Mais du coup il y a quand même, peut-être t'as un acheteur en fait qui s'y connaît, tu vois, qui peut dire bah écoute, je tente d'acheter ta PSA 10, je l'envoie chez PSA et j'espère qu'elle aura 10. Non, je vois. Si elle a 10 chez PSA c'est le jackpot, si elle a 9 bah tu perdras un petit peu d'argent. Genre en 9 ça vaudra 200 balles ou 150 tu vois. En 10 ça vaut 2 ou 3 000 euros tu vois. Ouais. Ah ouais. En fait c'est le delta il est énorme entre le 9 et le 10 sur cette carte. Parce qu'il y en a très peu. La pop de cette carte il y a un an c'était en PSA 10 c'était genre pop 2, il y en avait 2 dans le monde tu vois. Ouais. Même pop 1 enfin, c'est complètement amusé. Là t'as un autre Dracofeu, PSA 7 celui-là. Ok. Et les Dracofeu, que ça soit PSA 7, il cote à combien celui-là aujourd'hui? On est entre 1006 et 2000, ça dépend des ventes. Celui-là c'est pas un très beau set, donc ce sera plus dans la tranche des 1006-1007. Et le PSA 8? Le PSA 8, tu vas plus être autour des 3000. Okay. Celui-là, c'est un très beau PSA 8, donc tu peux même monter à 3000, 3005, je pense. Ok, ça marche. Ouais, ça vaut même encore de l'argent, même si la hype est... Ouais, bah il faut se dire en fait que pendant la hype, ça valait le double, quoi. Ok. Le PSA 8, c'était autour de 5500, 6000, quoi. Ça marche. Voilà. Hop, après on passe sur Tortank. Ouais. PSA 9 et Très beau. PSA 8. Je peux le poser sur la Pokébox? En plus, ça c'est le FR en PSA. En PSA, du coup, PSA ouais, pardon. c'est compliqué à trouver. Je me trompe toujours entre les deux entreprises. FR, PSA, PS, oh là là, j'ai du mal. Après t'as Raichu, Edin. C'est un 9,5, celui-là c'est un très beau. Il a été gradé à une période où PCA était assez strict. Ok. Du coup vraiment il a une qualité de print qui est très belle. Juste une question, entre les nouvelles de PCA, les nouvelles étiquettes et les anciennes, c'était quoi les grosses diffs? Parce que j'ai entendu qu'il y avait des Ça diffs. dépend, en fait c'est pas vraiment nouvelle étiquette, ancienne étiquette, ça correspond plus à des périodes en fait. Des périodes de PCA, genre dans la période ancienne étiquette, ils ont eu 3 sous-périodes. En gros, t'as une période où ils gradaient très strictement, une autre où ils étaient plus ledge, etc. Ça a beaucoup fait les montagnes russes, mais t'as des périodes en fait, même sur des anciennes étiquettes, où ils gradaient très strict, voire même plus strict que maintenant. Maintenant ils sont très stricts, mais il y avait des époques, à l'époque de PCA ancienne étiquette, où c'était quasiment impossible d'avoir du 9,5 ou du 10. Donc voilà. Donc il faut juste connaître un peu les périodes, les numéros de gradation, etc. Les gros experts ils connaissent les numéros de gradation selon les périodes. Ok. Voilà. J'ai vu là, ouais. Et du coup après tu as une star. Légère Gold Star, donc ça c'est plus ma crème ça. Moi je collectionne que les Gold Star. Elle est incroyable. Mais j'achète du PSA 9 principalement et du PSA 10, donc le 8 je le laisse de côté. Et voilà, les stars c'est fabuleux. Ah ouais, non, c'est super. Non mais les gars, c'est ce que je voyais genre tout le temps sur YouTube et tout, genre même, je sais pas, je voyais tout le temps sur les réseaux. Et tu regardes beaucoup de vidéos Pokémon
Bah, disons que ceux qui font les vidéos, c'est mes potes, donc je les regarde pas forcément, parce que je les connais déjà, mais... Donc tu fais des ouvertures avec eux, Ouais, généralement, oui. Ah ouais. Incroyable. Je vais pas souvent sur YouTube parce qu'ils sont plus à les gros vidéastes qui vont être à Paris et Limoges. Donc j'y vais souvent, mais je fais pas non plus un petit Ouais. Je sais pas que ça. Ok, et du coup, Hop. Après, tu as Leviator de Skyridge, ok. PSA 9. Très beau, des illustrations en fait, que tu connais pas, que tu connais pas en français en fait, parce qu'elles sont sorties qu'en version US. Quoi. Je les prends dans la main parce qu'il y a des reflets énervés Ouais, dus à la lumière. Avec la lumière, ouais. Ouais. C'est super beau. Ça c'est basique. Du Bizarre Edin, classique. Celui-là, il vaut combien? Alors j'ai regardé la cote hier, du coup je voulais le vendre sur le bit, ça vaut encore 180 balles. 180 balles, en ok. PSA 9, ouais. En plus, là, on est dans une période creuse de Pokémon, non? Ouais. Ça valait un peu plus cher avant, mais 170, 180, ça s'est bien maintenu quand même. Hein. Ok. Hop, là t'as un Tortank obscur, faut le mettre une sleeve d'ailleurs. Ouais. Incroyable. Alors c'est le 01 34 PCA. 19. Ça c'est un Dialga X. Après ça c'est plutôt des promos de Diamant et Perle que tu pouvais avoir dans des coffrets. Donc c'est moins rare. Ça se vend moins Ça bien. en vrai c'est plus mon époque que comment dire le Wizard ou Ouais. le truc comme ça. Ouais, Et c'est vraiment des belles cartes, même si le Wizard c'est des belles cartes. ouais, ah non, Diamant et Perle moi j'adore aussi. Hein. Mm. J'ai connu ça quand j'étais petit. T'as un Staros de Skyridge. Ça c'est fou aussi. L'illustration elle est trop belle. Elle est folle. PCA 9. PSA. Ouais, je me trompe tout le temps. C'est horrible. Ah, ils ont les mêmes lettres, hein. C'est chiant. Ouais. Non, ouais. Alors là. Je tremble tellement c'est beau. C'est. Ah ouais, c'est joli, hein. C'est vrai que bon, quand t'as pas l'habitude d'en avoir dans les mains, Ouais. c'est quelque chose d'assez fou. Hein. Ça reste des très très belles pièces. Ouais. Ah mais là c'est sûr que. En plus surtout quand tu sais, quand tu connais le truc, quand tu as joué, quand. Non. Après, du plus classique, ma Conure 7 de base. Ça, c'est une carte que tu peux avoir que dans les decks. Donc, elle est très très compliquée à avoir dans ces états-là en fait. Parce qu'elle est conditionnée dans une petite pochette plastique, tu vois, comme ça. Ouais. Du coup, ça s'abîme très vite en fait. Genre ça, la carte elle était dans Elle des est dans trucs un comme ça. truc un peu comme ça, ouais, dans Ouais. le deck. Du coup, ça s'abîme super vite en fait. Et là elle est 9,5 les gars. Elle est dans un Le état. Femi, c'est vraiment pas mal. Ouais. Elle est dans un état incroyable. Là, t'as un Porygon. 7 de base Edin, mais en version US. Donc, c'est bien plus rare. Bien plus rare que du français. Ok. C'est ce qu'on appelle le First Base Set, qui est exclusivement Shadowless, du coup il n'a pas l'ombre. Tu vois l'ombre que tu vas voir là sur le bord là, lui il l'a pas ici. Justement c'est ça que j'allais demander, est-ce que vous avez du Shadowless ou pas? Je me souvenais plus Ouais, le alors nom. ça c'est pas du Shadowless, c'est du First Base Set. Ok. Le Shadowless c'est le même truc sans le logo édition. Ok. Parce qu'en fait, sur l'édition 2 US, tu as deux versions, tu as la version Unlim avec le Shadowless, enfin avec l'ombre, Ouais. et tu as la version Shadowless qui n'a pas l'ombre. Les displays c'est les mêmes. Pour les reconnaître, il faut regarder les numéros de série, machin et tout. Mais en gros, tu as une version où tu as Shadowless, une version où tu n'as pas Shadowless. La version Shadowless vaut bien plus cher. Mais là, c'est la version First Base Set, donc la première édition, avec le logo édition 1. Et celle-ci est exclusivement Shadowless. Elle n'existe pas sans le Shadowless. Super beau. Ça vaut très cher. Ça reste une Nemco, hein, donc c'est pas fou, mais moi par exemple dans ma collection perso, tu vois, j'ai un Dracofeu en First Shadowless, PSA 7, rien que ça vaut vraiment très très cher. Un PSA 7 français ça vaut 1007, un PSA 7 US ça vaut 8 ou 9000, tu vois. Ah ouais. Voilà, c'est la différence elle est vraiment énorme quoi. Un peu de japonais. Ça c'est une promo du magazine Koroko. C'était à 15h précise et moi j'avais fini ma pause. Vous avez le premier Pikachu du Korokoro là en 95 ou Non. 96? Non, j'en ai pas ça. En glossy. Non, j'ai pas le japonais, enfin ce genre de cartes, des fois j'en rentre parce que je les achète au Japon, mais ça part très très vite. Il y a énormément de collectionneurs. Bon, après là, c'est des petits trucs. Ouais, c'est Des petites cartes pour les petits budgets. c'est du plus récent, mais c'est déjà. Enfin, ça reste quand même super beau. Super beau. C'est incroyable. Hop là. Ok. Mais merci beaucoup. Ouais, merci à toi, frérot. C'est incroyable. Merci de m'avoir laissé filmer, de m'avoir tout présenté. C'est C'est normal, hein, écoute. C'est normal de ouf. c'est
c'est magnifique. On a des beaux items dont on les montre. Ah ouais. C'est l'idée. Oh les gars, vraiment, lâchez un max de pouces bleus. Il a l'adresse de la boutique en description. Il y a tout en description, bref, j'étais super bien accueilli comme vous pouvez voir. Il a ramené une boîte avec des cartes gradées, il y a des items de fou. Ça, genre c'est des decks que tu vois que sur internet. Vraiment ça, c'est très ancien, c'est juste incroyable. Rien que la recette. Hop, je vais faire gaffe. Voilà, c'est incroyable. Bref les gars, j'ai pas les mots, c'est trop beau. Et pour tous ceux qui sont fans de Pokémon, vous allez savoir la valeur de ça et vous allez avoir des étoiles dans les yeux. Vraiment incroyable.